On traverse donc l'Atlantique, le continent nord-américain, le Canada, Montréal, la province du Québec bien évidemment. Et sur cette île, voilà, l'île Notre-Dame, qui a servi pour les Jeux Olympiques de 1976 pour les épreuves d'aviron. Eh bien, on a créé ce circuit non permanent tout près du Casino de Montréal. Un circuit très spectaculaire, long de 4 km 361 qu'il faudra parcourir à 70 reprises, soit la distance totale de 305,270 km. Canada et le circuit Gilles Villeneuve, c'est certainement le circuit le plus exigeant au niveau des freins de toute la saison. Et nous ressentons nous des forces au niveau du freinage absolument énormes. Et à la fin de la course, c'est classique qu'il n'y a plus beaucoup de freins disponibles sur la voiture. En tout cas, le matériel est utilisé jusqu'à la limite. Et c'est vraiment un gros problème pour nous tous. Un circuit à l'américaine également, avec des murets tout près. Mais des très hautes vitesses, on se souvient notamment de l'accident de Robert Kubica l'an dernier. C'est en 1995 que Jean Alesi a remporté ici sa seule victoire en Formule 1. Et depuis cette victoire française, eh bien, sachez que Michael Schumacher a gagné à 6 reprises, les 3 derniers vainqueurs étant Kimi Raikkonen en 2005, Fernando Alonso en 2006, Lewis Hamilton l'an dernier. Il faut absolument privilégier le système de refroidissement des freins sur ce circuit Gilles Villeneuve. Sinon, on n'arrive pas à aller au bout et les freins lâchent avant la fin de la course. Donc on insiste lourdement sur cette notion de freinage à Montréal. C'est la caractéristique principale de ce circuit. Et je vous disais, oui, que Lewis Hamilton a donc gagné l'an dernier sa première victoire en Formule 1. C'était ici, au Canada. Il avait en plus signé la pole, le jeune Anglais. Vous savez, ici, il y a une atmosphère terrible. On sent les tribunes, on sent l'atmosphère, le public qui vous encourage. Et il y a pas mal de virages où il faut vite se relancer. En tout cas, c'est un circuit où on peut doubler, ça c'est bien. Et puis, il y a le fameux dernier virage, après cette longue ligne droite, freinage à droite. Et cette chicane assez rapide avec le mur tout près. Et j'espère que je serai dans le mur un de ces quatre parce que ça voudra dire que je suis un champion. Non, plus sérieusement, c'est un virage très exigeant. Après donc cette très longue ligne droite, on arrive à plus de 300 km/h et il faut prendre ce virage en 3e vitesse. Et les vibreurs sont très hauts. Et si on fait la plus petite erreur en première partie de ce virage, eh bien on est projeté, catapulté littéralement vers le mur. Et c'est là qu'évidemment beaucoup de pilotes ont été mourir, si j'ose dire. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le virage des champions. Regardez-le, là on va le découvrir. Voilà, là il faut freiner très fort. La chicane rapide et regardez le mur, ça passe tout près à moins d'1 mètre. Et parfois donc on y va carrément dans le mur.